évidemment sur ce plateau avec vous et cette super production France-Québec. Et d'ailleurs, je vais faire un petit tour avec Jean-Maxime Corneille qui est en Floride aussi, c'est ça? Tout le monde est en Floride ce Tout le soir. monde, oui, c'est vrai que la Floride, attendez, on en récupère votre son. Voilà, ça y est, on vous entend. On s'est donné le mot, on s'est donné le mot. Alors, je voulais dire quelque chose qui, moi, était ma première hypothèse de travail. J'ai vraiment l'impression de revivre ce que nous avons vécu en 2016, sachant à l'époque que moi, rappelez-vous, je suivais depuis 2011, sérieusement, alors, je vais dire depuis 2006, mais au moins 2011, les initiés de la communauté du renseignement, spécialement militaire américain. Et juste avant la victoire de Trump en 2016, la raison pour laquelle Hillary Clinton n'avait pas pipé mot, ça n'avait pas fait un pli, comparons avec l'élection de 2000, vous vous souvenez de la fable du recomptage des voix interminable pour Bush Junior. Eh bien, je dis clairement à l'époque, moi j'avais traduit, et vraiment j'en doutais moi-même, j'avais traduit la publicisation, le fait de rendre au public l'affaire Epstein quand personne n'en parlait juste avant la victoire de Trump de 2016. C'est la raison pour laquelle Hillary Clinton n'avait pas du tout contesté, alors que tout le monde demandait, tout le monde s'attendait à ce que Hillary gagne, etc., etc. Et pour moi, l'affaire Didi a eu exactement le même rôle aujourd'hui, en 2024, que l'affaire Epstein à l'époque, c'est-à-dire on a fait passer le mot à Kamala, de pont, ouvrez les guillemets, on sait ce que tu as fait, donc ça va passer crème, tu ne contesteras pas. Point. Ah oui. Ça, c'était ma première Incroyable. hypothèse Ouais, de travail. ouais. Je suis absolument sûr de cette. En tout cas, c'était ma première hypothèse de travail, mais pour moi, c'est une copie conforme de 2016. Et c'est moi qui avais traduit à l'époque Steve Petchenik, qui avait parlé de l'affaire Epstein, et moi-même, j'engageais ce qui. Bon, j'étais furtif à l'époque, mais quand même, j'avais quand même commencé à publier certaines choses. Et en traduisant les 4 vidéos de Petchenik à la suite qui disaient on va récupérer la République américaine, ça va se passer en souplesse, ne faites pas de manifestations, ne montrez pas que les États-Unis pourraient donner une image de république bananière, nous allons récupérer la République, point. Et ça va se passer pourquoi? Ça va se passer parce que le garde du corps de Clinton a dit des choses, parce que nous savons que Jeffrey Epstein et compagnie, l'île aux enfants, tout ça, il n'y allait pas forcément pour cueillir des marguerites. Et à partir de là, vraiment, le message était clair. Et en plus, j'avais aussi, pareil, commencé, j'avais fait sortir ces choses-là. C'est introuvable aujourd'hui, à part sur mon blog Chronique de la vieille République de l'époque, les minutes du FBI avaient commencé à sortir sur certaines affaires très sensibles, notamment new-yorkaises et compagnie, en lien à Pizzagate et compagnie. Ces choses-là cachées, il y avait une réalité derrière. Et de façon subtile, les réels serviteurs de l'État au sein du FBI avaient contribué à faire sortir ça, mais c'était avant tout le DIA, la NSA et l'armée qui étaient à la manœuvre à l'époque. Donc 2016, aujourd'hui 2024, pour moi, ce qu'on ne comprend pas de mon point de vue, mais vraiment par analogie, derrière l'affaire Didi, c'est absolument clair qu'elle a été sortie pour scier Kamala Harris en deux et pour dézinguer tout le monde du showbiz afin que tout le monde se tienne tranquille. Par contre, là, c'était ma première hypothèse de travail. Ouais. Je disais que la deuxième hypothèse de travail pour moi, c'était qu'il tente de faire passer Kamala Harris, mais que la fraude allait être tellement grossière. J'ai aussi écrit un ouvrage sur la fraude de l'élection 2020, que là, ça allait se voir parce que tous les réseaux derrière et le rachat de X allait permettre de vraiment la mettre au grand jour et que ça ne tiendrait que très difficilement comparé à 2020. Donc ça, c'était ma seconde hypothèse de travail. Par contre, je dis qu'il y a une troisième hypothèse de travail, c'est donc là, la victoire clairement facilitée par Didi, ça va se passer crème, il n'y aura pas de contestation. Et en effet, le marqueur de Fox News était très bon. Ce qui a été énoncé tout à l'heure, c'est que Fox News annonce, tout le monde annonce, là, ça semble passer de façon assez étonnamment facile. Oui, et également le marqueur que le New York Times, que le LA Times, que le WAPO, les 3 journaux les plus subversifs des États-Unis, lâchent l'affaire tous les deux, 15 jours avant ou une semaine avant, c'était du gros marqueur. Par contre, 2 choses l'une maintenant. Ou bien on autorise une réaction thermidorienne parce que la subversion est allée trop loin, que ça s'est vu, et qu'on ne va avoir que la possibilité de lâcher du lest parce que il y a une réaction sociétale unifiée derrière Trump, derrière Elon Musk et compagnie. Mais je dis de l'autre côté que il y a tellement, en fait, Robert Kennedy Jr., Trump et l'équipe s'attaquent à des lobbies tellement surpuissants. Et en même temps, un homme sage n'accroît pas le nombre de ses ennemis. C'est-à-dire que là, il y a un risque pour moi qui est létal, qui est énorme sur Donald Trump. Et je dis que s'ils réussissent à take out Donald Trump, à sortir Donald Trump du jeu, surtout s'ils le font discrètement, par un simili assassinat, un simili empoisonnement, on dira que oh là là, vous savez, il était vieux, il a été très fatigué. C'est pas impossible et d'un point de vue institutionnel, ça poserait grand problème. En tout cas, je serais à la place des vrais subversifs, en connaissant comment ils marchent et ceux qui sont capables de faire. De mon point de vue, il y a un risque létal très net. Ils ont 2 mois pour le sortir doucement de la scène. Néanmoins, je dis que dans ce cas-là, dans cette uchronie, on va dire, il y aurait une hypothèse qui prendrait le relais, c'est que d'une façon ou d'une autre, que ce soit les gouverneurs de Floride ou du Texas spécialement, ou bien
Et Vance l'équipe. ou d'autres. Je pense Que qu'il y ce aurait une soit, relève. oui, Voilà, c'est ça. et que Et ce c'est le soit gros l'équipe enjeu, aussi. pareil qu'en France. Ouais, on a vu aussi l'équipe qui est derrière, Absolument. Elon Musk, les nouvelles alliances, Robert Kennedy Jr., etc. Merci beaucoup également, Jean-Maxime Corneille. Vous avez parlé de fraude.